Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un ragoût de butternut, haricots verts et saucisses. Alors pour la recette, j'ai pris naturellement des haricots verts frais équeutés, une courge butternut, c'est la saison des cucurbitacées donc il faut en profiter. J'ai pris aussi du tomato légumes pour un peu de goût. Pour ce ragoût, j'utiliserai de la sauce noix de cajou et comine. Alors un produit que je vais essayer là, c'est des grill sausage de Tefn. Donc voilà, c'est un produit que je vais essayer. Des baies de goji, de l'oignon séché et du poivre. La courge est découpée, donc je l'ai découpée en rondelles puis en demi-lune. Ensuite, je vais enlever la peau de la courge. Alors moi, je préfère les découper en petits morceaux, découper la courge en petits morceaux et ensuite enlever la peau. Pour moi, dans ma façon de travailler, ça me demande moins d'efforts. Donc voilà, donc je vais enlever la peau sans perdre trop de chair. Alors moi j'adore l'odeur de la courge butternut. Lorsque c'est la saison, j'en fais souvent. Alors en soupe, alors ça peut être en légumes, hein, c'est très bon aussi. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec le ragoût. Donc tous ces cucurbitacées, voilà, c'est très bon. Une fois que en fait mes tranches sont bien découpées, alors j'ai essayé, une fois qu'elles sont bien découpées, je vais les badigeonner d'huile d'olive. Alors j'ai essayé de faire des tranches assez égales pour la cuisson, pour que ça cuise à peu près en même temps partout, hein, parce que pour pas qu'il y ait des parties des tranches qui soient plus dures que d'autres. Naturellement, je vais surveiller la cuisson parce que dans ma recette, je ne veux pas que le butternut soit tout mouillé. Alors, je vais commencer à préparer mes petites saucisses. Alors, je vais les faire revenir dans un peu d'huile d'olive. Alors là, je les ai badigeonnées et j'ai badigeonné juste le fond de la sauteuse. Donc, je vais les faire revenir. Donc, je les ai coupées parce que c'est ce que je voulais un petit peu obtenir, ces espèces de ragoûts en fait avec des bouts. Alors ça c'est beyond the meat, on est d'accord, mais voilà, avec une texture voilà, un peu particulière avec ces saucisses de soja, donc c'est mieux de les découper. Mes haricots verts sont en train de cuire, donc je les cuis avec 2 cuillères à soupe de soja fort, sauce soja fort salé. Donc voilà, alors, ils sont pas encore cuits, hein, ils sont encore bien fermes. Et je vais rajouter au bout de 5 minutes de cuisson des baies de goji. Alors elles sont sèches. J'en rajoute une bonne poignée, 2 bonnes poignées même. Pardon. 2 bonnes poignées de baies de goji. Donc comme ça, les baies de goji vont gonfler pendant la cuisson. Et ça va donner un petit goût acidulé intéressant à la recette de ce ragoût. Donc au bout de 5 minutes, quand l'eau est parvenue à ébullition, je rajoute des baies de goji. Et je trouve ça très intéressant, ce vert, ce rouge. Les couleurs elles sont super importantes en cuisine. J'aime bien en fait ces associations de couleurs qui ouvrent l'appétit.
mes saucisses de soja sont cuites. Très sincèrement, ça me fait plus penser à des quenelles nature qu'à une saucisse. Mais bon, voilà, moi je ne suis pas adepte d'associer les noms Beyond the Meat avec d'autres textures complètement végétales. Bref, donc là, ça s'appelle comme ça, hein. Donc ces saucisses de soja sont cuites, je les ai dorées dans un peu d'huile. Je vais rajouter ma sauce noix de cajou et comino. Alors, il y a 200 ml dans le paquet. Et je vais mettre 2 grosses cuillères de sauce soja, tomatos, légumes, pour donner de la couleur à tout ça. Donc là, il bouge. Pendant ce temps, mes haricots verts sont toujours en train de cuire avec les baies de goji. Donc là, je procède au montage de ce fameux ragoût. Donc là, mon feu, il est toujours à feu moyen. J'ai cuit à feu très doux l'ensemble. Bon, la couleur là, elle me paraît un peu claire. J'ai rajouté une troisième. Alors j'ajuste ma recette parce que je la fais en même temps que vous. Donc j'ajoute une troisième couleur parce que la couleur ne me plaisait pas trop, comme je vous disais. Moi j'aime bien que les couleurs soient ajustées lorsque je compose un plat. Enfin, j'ai la représentation du plat et voilà. Et j'aime pas quand les sauces tomates elles sont un peu orangées. Je trouve ça très moche. C'est une petite pincée de poivre, comme vous pouvez le voir ici. Pas trop. Même si c'est un ragoût, je n'ai pas envie de quelque chose qui soit trop épicé. Mais il faut que ce soit goûteux. Il y a déjà des épices dans la sauce tomatos vidi, donc, mais là je suis juste en train de relever le goût. Et je vais rajouter de l'oignon, comme ceci. Alors ce sera à votre convenance. Déshydraté, donc vous pouvez utiliser l'oignon frais, mais il faudra le faire revenir avant, qu'il soit bien. Enfin pour cette recette, il faudra limite que votre oignon soit caramélisé. C'est pas ce que j'avais envie dans la recette. Si vous ne faites pas assez cuire, ça va acidifier le plat. Enfin, c'est pas ce qu'on souhaite obtenir dans ce type de recette. Enfin moi, du moins. Mais si j'ai un conseil, si vous voulez utiliser un oignon frais, je vous conseille vivement de le faire caraméliser. Les haricots verts et au baies goji sont cuits. Alors, je vais rajouter ces légumes aux saucisses végétales. Je les ai égouttées, hein, naturellement. Et je vais mélanger délicatement les légumes à la préparation et ensuite en topping de ce ragoût je vais rajouter le butternut cuit au four. Je mélange pas, il est ferme, mais le légume se casse facilement. Donc sinon ça risque de faire une pâte un peu bizarre dans le ragoût et je veux que tout se tienne. Donc voilà, vous pouvez manger ce plat seul, c'est un plat enfin voilà, complet à lui tout seul, ou l'accompagner de riz blanc.
J'espère que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me faire des commentaires, laisser un avis. Voilà, sur la recette, soit sur la page Facebook, soit sur Instagram ou soit sur le blog. De toute façon, vous retrouverez les détails de la recette sur le blog surtout, mais vous retrouverez la recette sur nos différents réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un nouveau plat végétal de Manger Cochon.